Le rôle des membranes en comble aménagé, isolation des combles perdus, DTU 4510, je te dis tout dans cette vidéo. Le DTU 4510 concerne l'isolation des rampants des combles aménagés, l'isolation de plancher, l'isolation de combles perdus, isolés uniquement par l'intérieur. L'isolation des combles par l'extérieur n'est pas concernée. Il s'applique au domaine de la construction neuve, ainsi qu'à la rénovation avec un climat de plaine. Le climat de montagne n'est pas concerné. Seuls les rouleaux et panneaux de laine minérale sont concernés pour l'isolation des combles aménagés. La laine minérale devra être rigide ou semi-rigide, d'avoir un lambda d'eau plus 36 mW par mètre Kelvin entre chevrons ou fermettes et 38 mW par mètre Kelvin sous chevron ou sous fermette. Attention, il est interdit d'utiliser un isolant de 40 mW par mètre Kelvin en comble aménagé. Et c'est hélas ce qu'on voit très régulièrement. En comble perdu, il n'y a pas d'exigence particulière. Le rôle du pare-vapeur est d'empêcher le transfert de la vapeur d'eau au travers des parois d'une maison en comble aménagé. Le pare-vapeur sera obligatoire en zone très froide, en présence d'un écran HPV hautement perméable à la vapeur et dans le cas d'une toiture neuve ou d'une réfection totale. En rénovation, dans le cas d'une couverture à petits éléments ventilés sur toute la longueur en respectant un ratio supérieur ou égal à 1/250 et à maison à ossature bois. Les membranes hygro-variables ne sont pas concernées par le DTU 4510. Le fait de mettre un pare-vapeur en comble aménagé permet de conserver le bois de charpente. La nécessité d'un pare-vapeur ne dépend pas de la nature de l'isolant. Si vous voulez d'autres tutos, d'autres techniques, d'autres DTU, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très bientôt, à plus. Ciao, ciao.